Je vais parler doucement pour que les gens ne viennent pas signaler ma page. Depuis hier, je voulais être en direct, mais je n'ai pas pu être en direct. Allez me chercher Fashion Police Congossa. C'est une page Facebook très courue par les jeunes filles des réseaux sociaux qui se permettent tout le temps de prendre mes vidéos, les découpe et les amène sur sa page. Fashion Police, viens. Lorsque tu décides de publier mes vidéos sur ton blog, soit tu les publies entièrement pour que les gens comprennent la quintessence de mon message, ou alors, je sais pas, tu ne les publies pas parce que lorsque je décide de supprimer une vidéo de ma propre page, c'est parce que j'estime que cette vidéo ne doit pas être diffusée. Et donc tu as pris des bouts d'une vidéo de pratiquement 40 minutes que j'ai faite hier et que j'ai décidé de supprimer, mais ce n'était pas l'essentiel de ma communication. Malheureusement, tes soulardes pensent qu'on se fait une fixation sur un tel ou sur un tel, mais vous voulez même quoi des gens? Vous avez le droit de commenter sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais quelqu'un qui a sa page, sa connexion, qui n'est pas monétisée, qui ne cherche pas les abonnés, n'a pas le droit de commenter. Parce que vous estimez que elle n'a pas le droit de commenter. C'est quelle dictature que vous faites comme ça? C'est-à-dire une personne vit en Occident. Elle n'a rien à voir avec vos familles. Donc je n'ai pas fait une communication spéciale dessus. Bon, tu as fait un savant, montage et tu l'as mis sur ta page et tes soulards commentent comme ils veulent. Je ne vais pas dire bonjour aux gens aujourd'hui parce que sur les réseaux sociaux, c'est comme si on vous donnait la possibilité de choisir qui va être connu ou pas. Je vais m'asseoir. Hein. Si on vous donnait la possibilité de choisir qui doit être connu ou pas, je suis sûr que vous ne m'aurez pas mis sur la liste des personnes connues. Parce que vous estimez que promouvoir la connaissance, c'est un problème. Lorsqu'il s'agit de parler des bêtises, telle personne a mis le coton pour vendre le piment. On voit 2000 personnes connectées pour des bêtises. Mais on vous enseigne comment aller vous inscrire sur les listes électorales. Vous trouvez quand même le moyen de signaler ma page. Parce qu'on vous explique que les élections, c'est une affaire de calcul. Lorsqu'un contenu ne vous convient pas, ne venez pas signaler la page. Et lorsque vous voulez suivre quelqu'un, encouragez cette personne. Ma page, il n'y a pas les étoiles, donc vous ne dépensez rien. Mais protégez mes lives. Si vous venez les écouter, parce que c'est le fait que vous vous amassiez sur mes directs, ça signale à des détracteurs que je suis en direct. Et c'est ça qui les appelle. Et eux, ils viennent signaler ma page. Si vous ne réagissez pas, sortez du direct, laissez que je finisse de parler. Je n'ai pas le droit de rester tranquille parce que je décide que 10 jours, je ne fais pas de direct. Non, Marlène, pourquoi tu ne fais pas de direct? Je reviens faire les directs. Non, Marlène, pourquoi tu parles de ceci? Vous me voulez même quoi à la fin? Je vais parler aujourd'hui. Vous allez me permettre de laisser le direct, s'il vous plaît. Celui qui ne veut pas écouter, quitte d'abord le direct. Parce que dès que vous vous branchez à un direct, Facebook informe à vos amis que vous êtes en train de regarder un direct. Et c'est ça qu'on appelle créer de l'audience. Parce que c'est Facebook qui signale à vos amis. Donc, ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas le temps d'écouter le direct ou de participer, permettez-moi de laisser ce message et que les gens puissent le réécouter, s'il vous plaît. Parce que je vois que Fashion a pris les bouts du petit direct, ce qu'on a fait sur Nathalie. On a parlé de Nathalie quoi? Parce que c'était l'actualité. On fait pas de fixation sur les gens. Vous avez des gens sur lesquels vous avez déjà canonisé sur les réseaux sociaux. Bah, quand leur actualité, quand moi-même je me retrouve souvent dans l'actualité pour les rares fois, parce que je fais tout pour ne pas être dans l'actualité du Cameroun. Mais si mon nom sort sur les réseaux sociaux, bah j'assume que chacun donne son avis. C'est ça le but des réseaux sociaux en fait. Mais ce qui vous fait mal, c'est que j'ai une analyse assez pointue et qui fait de ma page ce que je veux. Donc, je ne suis pas une moralisatrice pour dire qu'elle-même, elle n'est pas une sainte. C'est parce que je ne suis pas une sainte que j'ai une expérience que je peux dire à quelqu'un, écoute, la chaussure Chanel ne se porte pas comme ça, avec tel sac. Parce que j'ai déjà porté le Chanel. Si tu n'as jamais porté le Chanel, tu ne peux pas donner le conseil du Chanel.
Ça sert à quoi que je me mette sur Internet avec ma page si je ne peux pas diffuser mes photos, je ne peux pas diffuser mes réflexions. Mes réflexions, elles se fondent sur le quotidien. Donc hier, je vous ai dit, avant de parler de la partie des partous qui vous intéressent, en ce qui concerne le problème de Nathalie Koa et de sa famille, je disais que le petit frère de Nathalie Koa n'a pas raison de dire que il va entraîner sa sœur devant les tribunaux pour avoir subi des violences. Cette partie-là, Fashion Police n'a pas pris ça. Et je me suis expliqué en disant qu'en droit, même si c'est votre propre frère, si vous faites une violation de domicile, c'est-à-dire que vous venez chez lui alors qu'il ne vous attend pas, vous l'agressez verbalement, vous lui envoyez des menaces. Si on appelle la police va vous arrêter. Parce que le lien de sang, mon copain appelle la police viendra arrêter mon petit frère. Et si mon petit frère est violent au moment de l'arrestation, les policiers vont le neutraliser. Et je me mets moi, ce n'est pas mon problème parce que le niveau d'intelligence de ceux qui viennent me suivre, c'est pour ça que je me fâche avec Fashion Police. De ne pas souvent venir prendre mes directs. Je dis que le petit frère de Nathalie Koa n'avait pas envoyé des messages de menaces aux copains de Nathalie Koa, quelle que soit la raison, pour lui donner des ultimatums de 48 heures. Quand quelqu'un vous donne des menaces, des ultimatums dans 48 heures, je vais agir. Ça peut se terminer par quelque chose d'extrêmement tragique. Donc la police doit réagir en prévention. Donc sur ce coup, la police camerounaise n'a pas commis d'abus de pouvoir ou de violence ou de violation de droits de qui que ce soit. La police camerounaise a agi dans le sens du droit. C'est-à-dire qu'il y a il y a eu un flagrant délit. Et en cas de flagrant délit, on vient, on t'arrête. Et si tu es violent envers les policiers, ils vont te neutraliser. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça que ça se passe. Et donc lui, c'est par ignorance de la loi qu'il se lève maintenant pour dire que parce qu'on l'a violenté, il cherche un avocat pour traîner sa propre sœur devant les tribunaux. Je dis aucun avocat ne peut gagner un tel procès. Parce qu'il dit qu'il n'a pas l'argent pour prendre l'avocat. Nous qui avons le même niveau d'études que les avocats, on vient lui dire que c'est une affaire qui ne peut aller nulle part. Au contraire, s'il avait l'argent, le monsieur qui se retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux peut demander à être dédommagé. Parce qu'on est en train de salir son image. Et nous lui disons que nous ne sommes même pas, nous sommes les pires ennemis de sa grande sœur. Mais nous lui disons de laisser sa grande sœur tranquille. Parce que ça n'a pas de sens. Lorsqu'une personne est déjà majeure, elle est libre d'avoir les relations qu'elle veut avec qui elle veut. Ce n'est pas toujours parce que quelqu'un vous a fait un enfant qu'obligatoirement, cette personne vous doit quelque chose. Nous-mêmes, nous sommes des parents. Moi, personnellement, je suis maman d'enfants que j'ai fait avec des personnes différentes. Ça peut être l'objet de moquerie, mais c'est parce que je suis une femme indépendante. J'ai eu mes enfants, j'étais déjà cadre à la CRTV. La seule que j'ai eue quand j'étais en terminale, c'est Cynthia. Mais les autres, j'ai eu, j'étais déjà cadre à la CRTV, j'avais mon argent. Donc, j'avais jamais accepté que pour un homme ou un homme me traîne comme il veut. Je partais. Et donc, lorsqu'une femme n'est pas indépendante, malheureusement, elle va accepter les caprices d'un homme. Je me suis largement exprimé dessus hier. On a fait des Camerounaises avec leurs filles. Parce qu'il y a plusieurs cas. Hein. J'ai même vu aussi une de mes ennemies jurées là, Aurore Angoula, qui pleurait carrément sur Internet parce que elle disait que sa mère la prend pour une vache à lait. Je vous dis, toutes ces femmes qui harcèlent les gens sur les réseaux sociaux de manière injustifiée, expriment, je vous l'ai dit la dernière fois, une grande souffrance. Lorsque vous essayez un peu de questionner les histoires personnelles de chacune de ces femmes-là, vous comprenez que derrière cette addiction aux réseaux sociaux, il y a d'abord une recherche d'amour. Et j'ai pris le temps de réfléchir un peu à tout cela et de venir partager avec vous. Parce que je me dis quand même que
Une fille comme Nathalie Koua, elle a subi un très grand traumatisme. Parce que voir sa nudité partagée par des millions de gens, c'est un traumatisme qui marque à vie. Mais nous devons lui dire de trouver un moyen, ça peut être par la religion ou par autre chose, pour dépasser ce traumatisme-là. Parce que on ne se construit pas sur un traumatisme. Parce que si c'est le traumatisme qui t'a rendu célèbre, la seule façon de te détacher du traumatisme, c'est de laisser la célébrité. Quand je vous disais que, lorsqu'on est une maman, surtout nous qui avons eu nos enfants très tôt, moi j'ai eu ma fille à 18 ans, c'est très difficile de grandir au même moment que son enfant. Vous vous retrouvez à 35 ans avec un enfant qui a pratiquement 17 ans et qui peut aussi, au Cameroun ça va très vite, hein, 14-15 ans les filles ont les copains. Vous vous retrouvez en train d'avoir des copains au même moment que votre enfant. Et donc, installer une relation de parent-enfant dans ce contexte-là est très difficile. Parce que vous-même, vous n'avez pas encore fini de grandir et vous avez l'obligation d'élever un enfant. Et un enfant qui naît dans ces conditions, parfois voit sa maman dans la fragilité et grandit avec l'idée qu'elle doit aider sa maman. Elle doit être le pilier de sa maman. Parce que parfois, dans ce type de relation, le papa a abandonné la maman. Et l'enfant grandit avec l'idée que c'est à cause de moi que papa a abandonné maman et que maman vit dans la souffrance. Et généralement, c'est les aînés. Hein. Les aînés ont beaucoup de souffrance, les premiers enfants. Et l'enfant vit dans l'obsession d'offrir une meilleure vie. Ça nous concerne tous parce que nous sommes uniques. Nous sommes des humains. Nous sommes les mêmes. Ce qui affecte un blanc affecte un noir. C'est pour vous dire que les enfants qui sont les aînés, les enfants qui sont nés de mamans très jeunes, grandissent avec un autre état d'esprit. Mais c'est à nous les mamans de savoir fixer des limites et de pouvoir aider nos enfants à se construire en tant qu'enfants et en tant qu'adultes. Quand vous voyez l'histoire d'une famille comme ça, elle est pathétique. Oui, on peut mettre nos langues de vipère, on peut dire ce qu'on veut. Mais je vous dis même en droit, lorsque on veut expliquer une règle de droit, parfois, tout le temps, on utilise un cas pratique pour mieux expliquer un problème de droit. Et dans toutes les matières scientifiques. Parce que c'est l'exemple qui permet aux gens de mieux comprendre ce qui se passe. Donc vous n'allez pas nous en vouloir si chaque fois, on se sert de l'actualité pour expliquer, pour donner notre point de vue en tant qu'internaute. Sinon, on fermerait notre page et on n'aurait pas des milliers de gens qui nous suivent. Donc je vous disais que dans le cas d'espèce, ce que moi j'ai compris derrière cette histoire, c'est qu'il y a une frustration à ma fille aînée, par exemple. Si je demande un truc à ma fille aînée et je vois qu'elle ne veut pas me donner, je vais utiliser l'un de ses frères pour aller réagir et pour aller la faire réagir. Nous sommes les mamans, nous connaissons nos enfants. Et donc nous pensons que le petit n'est pas fou. Moi personnellement, j'ai écouté le petit. Il est venu sur les réseaux sociaux demander l'avis des spécialistes du droit. Je sais que les spécialistes classiques ne vont pas s'exprimer, mais les spécialistes qui prennent le temps de venir expliquer à ceux qui ne sont pas spécialistes les choses du droit, vont lui expliquer des choses qu'il va comprendre. Oui, il est venu défendre l'honneur de sa mère qui a été bafouée. Ça veut dire qu'il fallait que sa mère lui dise qu'il y a eu des problèmes. Et le gars a apporté les preuves. Les preuves, c'est tous les messages que sa mère lui a donnés. Il y a des enfants qui sont plus ou moins fragiles, plus ou moins attachés à leur mère que les autres. Et nous tous, nous qui nous sommes mamans là, nous savons que la mère d'un garçon ne s'amuse pas avec. Si tu veux bagarrer avec un garçon toute une journée, dis-lui que ta mère ne veut rien dire, mais dis-lui simplement que ta mère, vous allez bagarrer, les couteaux vont sortir. Parce que tu lui as dit que ta mère, tu n'as même pas terminé le mot. Les garçons ne s'amusent pas avec leur maman.
Rien que pour l'honneur de leur maman, vous devez vous tuer. Surtout si c'est une maman qui les a élevés toutes seules. Mais nous, on s'exprime beaucoup de manière imagée pour permettre aux gens de comprendre. Lorsque je dis violence psychologique, la majorité de ceux qui me suivent ne comprennent pas. Donc je vous explique ce que signifie une violence psychologique. Le simple fait, il y a certaines personnes qui ne supportent pas que son propre enfant lui dise « Ah pardon, c'est pas d'ici, sors d'ici » et tout ça. Ça peut représenter une violence. Donc je vous dis, moi pour le moment je ne lis pas encore vos commentaires pour répondre, les amis. Je vais répondre à vos commentaires après. Je laisse mon propos. Et donc je dis que la mère ayant rapporté plusieurs faits à son fils a pris l'initiative, en tant que garçon, d'aller raisonner sa grande sœur. Malheureusement, sa grande sœur a appliqué la loi. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce qui se passe, vous suivez l'actualité. Les gens sont trop sous pression. Les enfants qui lament leur mère, des frères qui lament leur sœur, ça arrive. Et donc sa sœur, étant avec un enfant, s'est protégée. Mais la police a fait un travail impeccable. Et il a eu la chance que la police ne l'a pas déféré. Il faut connaître le droit. On ne va pas au tribunal alors que tu as tort. On va au tribunal quand on a raison. Quand on est sûr de gagner un procès. On ne parle pas encore dans le sens de la famille parce que on ne sait pas ce qui se passe dans une telle famille. On a donné un commentaire comme ça hier. Mais on donne maintenant un avis de juriste. On a parlé même sur le plan spirituel. On a dit qu'il y a des gens qui se bâtissent sur des traumatismes. Mais lorsqu'on s'élève sur la base d'un traumatisme, tout ce qu'on peut construire, ça retombe. Parce que c'est une construction malsaine. Donc, je vous explique que nous, les mamans africaines, nous avons un mauvais rapport avec nos filles. Nos enfants ne sont pas nos vaches à lait. Et je veux vous dire que ce sont des liens spirituels que vous mettez dans les vies de vos enfants. Lorsque votre enfant devient votre porte-monnaie magique, vous n'allez jamais accepter que cet enfant aille à mariage. Parce que ce cas-ci est patent. Une fille veut aller épouser parce que un mariage entre deux personnes de même sexe, dans la Bible, il est écrit que c'est interdit. Mais la loi au Cameroun autorise le mariage polygamique. Donc sur le plan légal, en principe, il n'y a pas de fondement. En plus de cela, la réputation de ta fille, elle n'est pas vierge. Hein. Ne plaide pas en sa faveur. Parce qu'au moment où elle partait écrire le livre, là où il fallait mettre le haut là où il fallait mettre des interdits, parce que c'est ce que nous on a dit il y a 10 ans, et qui nous avait emmené les foudres, des teams fan NK machin et tout ça, on avait pensé à l'époque que l'idée d'écrire un livre pour une petite fille qui grandit, ça devait être handicapant pour toute sa vie. On a dit que nous sommes jalouses. Des ministres même comme Momo ont écrit des publications pour nous dire que nous on n'a jamais rien écrit, nous sommes des jalouses. On dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Lorsque vous écrivez quelque chose, soyez sûr d'assumer cette chose 50 ans plus tard. C'est pour ça que ceux qui écrivent prennent le temps de réfléchir avant d'écrire. On n'écrit pas parce qu'on veut faire la promo. L'idée maintenant devait être sa famille et ses enfants. On va lui dire, mais après un tel livre, normalement une personne se retire des réseaux sociaux, s'enlève de cette notoriété négative qui est venue, 2 millions de personnes qui viennent s'abonner un coup sur ta page, tu sais bien ce qui les a attirés.
Tu peux continuer à exister sur les réseaux sociaux, mais avec un profil anonyme. Tout le monde aime les réseaux sociaux. Mais si tu veux garder ce capital-là, ce capital est là avec les exigences de ce qui t'a rendu star. Donc tu vas retomber dans les mêmes travers. Elle nous disait qu'elle va se contenter d'avoir son petit copain, même s'il n'a pas beaucoup de moyens, ils vont se débrouiller ensemble. C'est ce qui est écrit dans le livre Renaître. Ça n'a même pas fait 5 ans ou 4 ans. On retombe dans une histoire d'un homme qui a sa vie, qui a sa femme, scandale encore, une histoire d'un homme marié, boum, les réseaux sociaux. Et ça prend feu. Et donc on dit, pourquoi ce besoin compulsif de justifier son existence? Et donc on comprend que derrière tout cela, il peut avoir un syndrome, une personne qui souffre du syndrome de l'imposteur. Ce n'est pas péjoratif, hein. Imposteur, et il grandit avec ce complexe-là. Donc parfois, lorsque quelqu'un a des agissements qu'on ne peut pas expliquer de manière logique, on essaye de faire de la psychanalyse à 2 balles. Nous ici, on n'est plus dans le jugement a priori. On essaye un peu de pousser la réflexion au fond, et on dit ce qui est, puisque ça intéresse nos lecteurs, ça intéresse ceux qui nous suivent. On vient leur dire, c'est ça, c'est à cela sert un intellectuel dans une société. De vous dire quel est le véritable problème. Le problème est que le frère de Nathalie Koua savait que s'il vient dévoiler sa sœur, qu'en réalité elle n'est pas mariée, elle va avoir honte. Parce que Nathalie lui a fait honte. À la honte, on ne réagit que par la honte. Lorsque tu fais honte à un membre de ta propre famille, il va chercher à te faire honte. Et donc, on dit, les familles doivent un peu laisser des gens vivre. Si vous avez des principes moraux, ça commence à la base. Et je l'ai dit hier dans la vidéo. Lorsque tu vois ta petite fille de 15 ans qui rentre à la maison avec une bouteille de vin Saint Émilion, je prends la petite bouteille de vin, les Saint Émilion, je crois qu'elles sont à je sais pas combien au Cameroun, mais c'est des bouteilles chères. Elle te dit, maman, j'ai un cadeau pour toi. Que ma mère cautionne ce que je fais. Il y a des parents qui mettent tellement la pression aux enfants. Est-ce que nous, les mamans, est-ce que nous savons ce que ces hommes de 70 ans-là font à nos enfants de 20 ans dans les chambres pour leur donner 1 million après? Quand ta fille vient compter 400 000, elle te donne. Tu ne lui demandes pas que mais. Toi-même, tu ne vas pas à l'école, tu ne travailles pas. Tu sors d'où avec 400 000? Mais tu prends, tu manges. Pour après, quand il n'a plus l'argent à te donner, tu dis, oh, depuis que tu as rencontré tel, il ne veut plus que tu sois avec la famille. Non, elle n'a plus d'argent à donner à tout va. Parce que je l'ai dit hier, lorsque quelqu'un considère que tu es acquise, que tu es sa femme, il ne te donne plus l'argent comme quand il te draguait. Donc si maintenant, à cet âge-ci, elle ressent le besoin d'aller en mariage, l'argent aussi diminue. Parce que dès que la femme montre à un homme que je veux être ta femme, l'homme ne lui donne plus l'argent. L'homme lui donne l'argent de ration. Et donc forcément, comme elle a honte de vous dire que non, ça a diminué, elle commence à faire que je ne reçois pas, je ne reçois pas, je ne veux pas vous recevoir. Vous voulez que les gens viennent seulement poser leur ventre sur Internet. J'ai dit aux filles hier que lorsque moi, parce que j'aime parler des gens et je parle de moi aussi, une femme qui est mariée n'a pas le même train de vie qu'une femme qui n'est pas mariée. Ne venons pas nous mentir. Et la femme mariée qui va avoir le train de vie des femmes qui sont dehors a au moins 5 gars. Même les femmes de ministres là. Si vous voyez une femme de ministre pour vouloir faire la concurrence avec les Coco Emilia, c'est que en dehors de son mari, il y a au moins 4 femmes qu'elle a accrochées derrière elle. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en nous, les femmes. Lorsqu'une femme va en mariage, elle devient la maman de son mari. Même si le mari a l'argent, comment? Tu commences à protéger l'argent de ton mari. Tu ne le gaspilles plus. C'est ce que Dieu nous a donné. Une femme qui a le cœur du mariage ne gaspille pas l'argent de son mari. Et donc je vous disais que parlant de moi-même,
Je savais que les gens allaient se moquer de moi. Parce que forcément, je n'allais plus montrer un train de vie que j'avais. Quand on disait que oh, c'est la copine de tel, de la Guinée équatoriale, oh, c'est la copine de tel joueur. Je savais que je n'aurais plus ce train de vie-là parce que là-bas, j'étais copine. Lorsque quelqu'un est dans une relation éphémère avec toi, il peut poser même 200 millions. Il dit que je claque ça sur toi en 2 ans. Mais ton mari, c'est qu'il a signé un CDI. C'est-à-dire 30 ans de mariage, comme Paul Biya a fêté là avec sa femme. En 30 ans, je suis une personnalité connue, dans le bon comme dans le mauvais sens. Les gens me connaissent. Donc il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent donner un avis sur ma vie. Vous payez un billet d'avion à 800 000, vous payez 2 billets d'avion à 3 millions en premium économie. Des gens se permettent quand même à vous dire, oh, elle a chuté. Regardez comment elle est devenue pauvre. 3 millions. Vous dépensez 9 millions par an pour des billets d'avion. On vous dit, elle est devenue pauvre. Pour que nos petites sœurs aient peur d'aller en mariage. Parce que le mariage, c'est ça. Le mariage, c'est que quand tu es marié, c'est avec ton argent personnel ou l'argent de ton mari que tu te déplaces. Et je vous dis que aucune femme mariée, je ne parle pas des femmes mariées à des hommes qui gèrent le budget de l'État et elles-mêmes font des petits marchés publics. Non, je ne vous parle pas de ça. Et je vous dis des épouses de ministres au Cameroun, j'en connais énormément. Donc je connais la vraie vie. Elles ne mènent pas le train de vie qu'on vous montre là. Que les filles tentent de vous expliquer sur les réseaux sociaux. C'est faux. Même mes mamans là sont dans le jonglage. Genre pour qu'elle ait 30 millions, elle réfléchit. Donc je vous dis, nous en tant que maman, parce qu'on n'est plus des jeunes filles, hein. Moi je vois partout les gens me disent, oh tu as 54 ans, vous ne me connaissez pas peut-être. Parce que si ma fille Cynthia avait eu un enfant à l'âge où je l'ai eu, c'est que je suis grand-mère. C'est nous qui devons éduquer nos enfants à être ce que nous voulons être. N'acceptons plus les cadeaux de nos enfants si elles ne travaillent pas. Ne permettons pas à nos enfants d'aller vivre dans des appartements qu'elles ne peuvent pas payer. Lorsque je le dis, quelqu'un va venir me dire, oh, on a pris tes choses, dernièrement, on a chassé. On a mis tes choses dehors. J'ai été agressé. Je vous ai posé tous les documents. De la maison où il n'y avait que mon nom. Il n'y a pas le nom de Gaëtan Joly. Ni le nom de quelqu'un d'autre. Je n'étais pas logé par un show. Parce que, tellement vous n'aimez pas la réflexion. Lorsque quelqu'un essaye de venir partager avec vous sa vision, je ne dis pas que je connais plus que vous. Parce que, finalement, ce que j'ai compris, c'est que vous complexez beaucoup vis-à-vis de moi. Mais ce n'est pas de ma faute. Si je sais peut-être beaucoup plus de choses que vous. Mais je vous dis que je suis rentré au Cameroun parce que je voulais faire des choses dans mon pays, simplement. Mais j'ai protégé le nombre d'années. On ne compte pas le nombre d'années de mariage. Le mariage, c'est à vie. Lorsque tu décides de te marier, c'est à vie. On ne compte pas. Les sorciers, tout leur problème, c'était de jubiler parce que j'aurais perdu mon mariage, j'aurais perdu mes papiers. Or, j'avais jamais demandé à qui que ce soit, quoi que ce soit au Cameroun. Je n'ai jamais aimé le mari de quelqu'un au Cameroun. Mais vous savez que quand Dieu amène une bénédiction dans votre vie, vous allez me dire qu'est-ce que Marlène est entrée dans les églises réveillées. Non, je préfère utiliser les références que vous connaissez. Donc je vais appeler Dieu. Lorsque Dieu amène une bénédiction dans votre vie, les sorciers vont attaquer cette bénédiction-là. Donc essayez souvent de détourner les regards des envieux sur votre bénédiction. Je sais que vous aimez entendre quand je dis Nathalie. Bon, je vais rappeler Nathalie. Nathalie a eu sa bénédiction, malgré ses problèmes, hein, qu'elle même partage et qui sont connus de tous. Un homme qui est venu calmement, simplement, discrètement lui dire,
Si c'est Yaoundé, quitte Yaoundé, viens à Douala, discrètement, vis ta vie discrètement. Elle a recommencé là où il faut aller taper pour qu'elle ait mal. Parce que pour une fille que, à ma foi, je trouve qui est pas bête, venir faire cela à son frère, il faut que son frère ait touché là où ça fait mal. Et donc, son frère a touché là où ça fait mal. Mais c'est elle qui a montré où ça fait mal. C'est de la psychologie à 2 balles. Si une femme qui n'est pas mariée, légalement, prend la peine d'aller au marché. Bon, je vais dire au marché parce que il faut mettre ça au débat au niveau de toutes les femmes. Va au marché, achète une alliance, porte une alliance, achète un simulacre de bague de fiançailles. Ça signifie que le mariage est son obsession. Elle souhaite être mariée. Mais au lieu de porter la bague et commencer à narguer les gens sur les réseaux sociaux, il faut demander le mariage à Dieu, parce que c'est lui qui donne le mariage. Tabou Meno, pardon, c'est une façon de parler. Je vous aime pas beaucoup sur mes directs. Vous qui prenez les choses au premier degré. C'est le mariage. Protégez votre mariage. L'ennemi ne doit jamais savoir exactement ce qui vous tient à cœur. Je l'ai dit dans le sens de la politique. Le mariage est une bénédiction. Et cette bénédiction n'arrive pas au hasard. La bénédiction du mariage arrive du vrai mariage, pas le mariage qu'on fait pour passer à Canal Plus là, non. Le vrai mariage. Vous n'allez pas me dire qu'est-ce que toi-même tu es marié. Je suis légalement et religieusement. Donc je peux vous dire quelque chose dessus. Parce que chaque fois dès que je parle, est-ce que toi-même tu es un exemple? C'est-à-dire, les gens sans me connaître m'ont créé une image spirituelle sur les réseaux sociaux. Et c'est depuis le temps que je prends la parole et que les gens m'entendent que certains, ils ne sont pas nombreux, se font une idée de ce que je peux être. Et donc ce que je suis venu faire sur les réseaux sociaux, en répondant sur les réseaux sociaux, était un combat spirituel. Les gens voulaient me mettre un vêtement de souillure que je ne mérite pas simplement parce que mon étoile les éblouit. J'ai toujours pensé que je devais vivre au Cameroun. Mais à chaque fois que je suis venu au Cameroun, on m'a habillé avec un manteau d'humiliation. 2 fois de suite, lorsque je suis revenu, je prends cet exemple-là pour permettre à certaines de réfléchir. Que si tu restes dans un endroit, plus d'une fois, on t'habille d'humiliation. Quitte cet endroit-là. Cet endroit n'est pas favorable à l'éclosion de tes bénédictions. J'aime parler avec des images. Parce que tous ceux qui m'écoutent ne sont pas des docteurs. Je vois 2 docteurs là. Je vois ma soeur qui est docteur qui est là. Je vois déjà 3 docteurs, mais tout le monde n'est pas docteur ici sur la page. Donc je parle beaucoup avec les images pour permettre à tout le monde de comprendre ce que je dis. Je dis que si vous constatez que chaque fois que vous partez quelque part, vous sortez de là avec l'humiliation, quittez cet endroit, même les réseaux sociaux. Quand on parle d'endroit, ça ne peut pas être seulement une ville, ça ne peut pas être seulement un pays, ça peut être même un espace. Vous pensez que si chaque fois, quand je fais faire un direct, vous venez remplir les insultes, moi, je n'ai pas envie de prendre votre souillure spirituelle. Je ne viendrai plus faire des directs. Votre bénédiction se trouve avec cette personne. Il n'y aura jamais rien de bon là-bas. Donc parfois, quittez le lieu où vos bénédictions n'arrivent pas à éclore. Donc je vous parlais de moi, les amis. Je vous parlais de moi. Que 2 fois de suite. Je ne dis pas que je suis une sainte.
Personne ne sent, je suis fait de chair et d'os. Mais je vous dis très sincèrement, vous ne verrez jamais une personne vous dire que je connais Marlène. Marlène m'a fait ci, Marlène m'a fait ça. Et elle vous apporte la preuve. Et vous vous asseyez en personne avec un cerveau. Et vous dites, oui, Marlène a vraiment fait ça à cette personne. Mais pourquoi j'accepte avec beaucoup de hauteur les humiliations que je subis? C'est parce que je sais, au fond de moi, que j'ai une destinée qui est trop grande. Mais que c'est moi qui essaye de la minimiser. Parce que pour rien, une personne ne subit pas les humiliations. Toute personne qui subit les grandes humiliations dans sa vie a des grandes bénédictions. Dès que vous avez compris cela, vous pouvez vous faire le mental. On ne prend pas la nudité d'une femme de manière anodine. On partage à des millions de gens. Si il n'y a pas prison, je sors de là, je reviens en Occident, je reperce, je gagne de l'argent, je me marie, je mène la vie. Il y a des gens ici qui me suivent depuis des années. Je me dis, je m'en sors un peu mieux, j'ai guéri de mes blessures, je repars vers mes frères camerounais. Lorsque je repars vers mes frères camerounais, rebelote. On me remet le manteau de l'humiliation. Il y a un message divin que moi j'ai choisi de comprendre. Et j'invite toutes celles qui sont aussi victimes de toutes ces formes d'humiliation, d'une manière ou d'une autre, à réfléchir un peu sur le sens de leur vie, sur le message qu'il y a derrière chaque humiliation. Je suis enrhumé, les amis, mais j'ai dit que je vais parler avec vous. Donc, comme vous êtes suffisamment nombreux, je vais essayer de lire vos commentaires. Je ne fais pas un débat sur la Bible parce que si je vous parle de la franc-maçonnerie, vous allez me dire que je veux déjà vous endoctriner. Si je vous parle du bouddhisme, vous allez dire que je veux déjà vous endoctriner. Si je vous parle de la culture africaine, vous allez dire, et ce qui est dit là-dedans est fondé. Donc ne venez pas faire le débat de la Bible. Je prends la Bible comme un livre de réflexion et c'est très sensé ce qui est à l'intérieur. Mais ne dites pas que je suis devenu dans les églises réveillées. Je peux vous parler de la Torah, je peux vous parler du Coran. Bon, je vais vous parler du Coran. Parce que lorsque je parle de quelque chose avec le Congo, ça c'est là que vous comprenez. Je vous parle un peu de l'exemple parce que j'ai entendu que le mari de Nathalie ou son fiancé, ou je sais pas trop, est musulman. Vous savez, chez les musulmans, c'est un péché d'avoir un enfant sans être marié. Parce que j'ai lu ce commentaire aussi sous ma vidéo chez Congo Saba. Chez les musulmans, c'est un péché. Parce que les musulmans, leur loi, la loi islamique, le Coran, leur permet d'avoir même 4 femmes. Et le mariage chez eux, c'est pas compliqué. Vous partez à la mosquée, vous attachez, ils appellent ça attacher le mariage. Vous attachez le mariage. Pour que les enfants issus de ce mariage soient des enfants de la bénédiction. Les musulmans, si un musulman fait un enfant avec vous, les filles, parce que bien souvent vous donnez les conseils. Après, vous allez aller faire des enfants avec les musulmans. Sans savoir que Marlène avait dit ceci. Voilà ce que Marlène dit. Ne faites jamais un enfant avec un musulman, sinon qu'un enfant qui est de lui naisse dans un mariage pour que l'enfant ait la bénédiction. Après le mariage, de manière légale, peut venir. Mais le mariage le plus important pour le musulman est le mariage qu'on a attaché à la mosquée. Le mariage qu'on a attaché à la mosquée. Mais si un musulman ne vous amène pas à la mosquée, il va vous abandonner avec l'enfant. Il faut d'abord comprendre comme ça. Nous, on est les blessés de guerre. Si on connaît tout ça. Parce que je vous dis que même les juifs, je suis allé en mariage chez les juifs. Je connais tout. Parce que ne venez pas souvent nous demander que même quand tu veux faire le waka,
faut connaître toutes les lois. Il faut connaître la loi. Même quand tu veux faire le waka, il faut connaître la loi. Que dans tel pays, on n'envoie pas l'argent. Dans tel pays, c'est comme ça. Il faut connaître l'école, même pour être dans le waka. Je ne veux pas des débats stériles. Je vous dis qu'un musulman, n'acceptez jamais qu'un musulman vous fasse un enfant si vous n'êtes pas marié. Ne serait-ce que religieusement. Il peut venir donner votre dot. Mais c'est parce que les gens veulent décrédibiliser ma parole qu'ils jettent de l'anathème sur moi. Parce que ma parole est trop dangereuse, même pour un pays. Vous avez vu, quand Guylaine Chapuis a commencé à me harceler, vous êtes sur ma page depuis, mais ne connaissez pas mon angle de riposte. Parce que lorsque vous attaquez quelqu'un, ce n'est pas vous qui choisissez les armes avec lesquelles elle va se défendre. Il faut comprendre ça. Parce que ça tourne toujours que c'est moi qui suis la mauvaise. Je vous dis que moi je suis allé à l'école pour apprendre à dire des choses qui peuvent créer la guerre dans un pays. Il faut que je vous parle de ça en des termes simples. Parce que quand on vous dit souvent que oh, Malène Mvutula, elle a les diplômes frelatés, c'est faux. C'est le sabotage. C'est le sabotage. Ce qu'il y a dans ma tête là, en termes de droit, en termes de marketing, communication, je peux créer la guerre dans un pays. Donc quand les gens viennent m'attaquer, ils ne savent pas sur quel... ils ne connaissent pas les armes de réplique. La dame a vu que la maison a pris de la valeur. Elle a dit que notre transaction première, je ne suis plus d'accord avec ça. Je te rends ton argent devant Dieu. Je vous ai montré. Elle m'a dit qu'elle a déposé mon argent chez Maître Assamba, un avocat à Yaoundé, que j'ai récupéré l'argent. Maître Assamba m'a appelé. Je lui ai dit, étant donné que l'argent n'est pas sorti de mon compte, Dieu m'est témoin. Faites le virement sur le compte où l'argent a été débloqué. Si je vous donne 1 million d'euros, partant d'un compte à l'étranger, vous me le virez au Cameroun. Pour que je le ramène à l'étranger, c'est compliqué. Je vais expliquer que l'argent là sort du Cameroun pour revenir en Europe comment. Refaites simplement la transaction retour. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. L'argent n'est jamais arrivé sur le compte de départ. Nous sommes au tribunal de grande instance du Foudi pour la résiliation de cette transaction. Pendant que je suis en France, cette femme boulou là, c'est une boulou, hein. On vous dit toujours que ceux qui veulent t'humilier ne viendront jamais de loin. L'humiliation de quelqu'un se trouve toujours sur son ventre. Si ce que je vous ai dit c'est faux, cette femme devait venir vous dire que ce qu'elle dit là est faux. J'ai donné des noms. Elle m'a envoyé une notification par voie d'huissier que mon argent que je lui ai donné, elle a fait le dépôt de consigne chez Maître Assamba, un avocat à Yaoundé. J'ai demandé à Maître de faire le virement sur mon compte, sur le compte en France. Parce que le compte qui avait fait le virement n'est pas à mon nom. Je vous ai déjà expliqué toute ma vie. Le compte qui avait fait le virement n'était pas à mon nom. Refaites simplement le virement. Parce que le blanc va penser que j'ai organisé une histoire avec vous pour sortir de l'argent et vous venez me le donner au Cameroun. C'est quoi cette transaction? Refaites la transaction sur le compte qui a émis le virement. L'argent n'est jamais sorti. Pendant que nous sommes au tribunal de grande instance, pour ceux qui ne savent pas, en matière civile, pour la résiliation de notre transaction, la dame court au tribunal de première instance des Kounou dit que
Sa maison même est en location et moi je suis sa locataire. J'étais en France. C'est pour ça que je vous dis que les réseaux sociaux, j'avais des directs sur les réseaux sociaux. Bon, ceux qui croient, ils croient. Ceux qui ne croient pas, je m'en fous. J'ai pas fait de direct. J'ai posé quelques explications parce que, malheureusement, je suis une personnalité publique qui apparaît dans les journaux. Quand quelque chose me concerne, j'aurais été une non-aime. Ça ne m'intéresserait pas de m'exprimer. Donc, j'ai répondu à Paul Chouta. J'ai posé quelques éléments de preuve. Mais Paul Chouta, quand ils ont déjà reçu de l'argent, ils s'en foutent de la dignité des gens. J'ai simplement appelé mon avocat. J'ai dit, interjectez ton appel. Parce que ça, c'est une procédure d'humiliation, de souillure. Elle veut salir mon nom. Ta sœur Boulou, tu ne lui dois pas l'argent de loyer. Elle va te salir. Parce que tu lui as demandé de virer ton argent que tu lui as donné sur le compte en France. Elle ne veut pas, elle dit qu'elle veut te virer l'argent sur un compte au Cameroun. Ou elle te remet ça en main. Tu me remets combien en main? C'est pas la sorcellerie. Je lui ai fait le virement sur un compte en France. Elle-même, elle ne vit pas en France. Elle m'a donné un compte français. Je vous ai posé le numéro de compte français. On a fait virement de compte français à virement de compte français. Parce que quand les comptes sont français, la transaction est tombée. Je gagne le procès. Paul Chouta n'a pas écrit une seule ligne. Aucun média n'a écrit une seule ligne pour dire que Marlène Evoutou a gagné le procès contre la dame. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle part chercher des alliés, des gens qui me combattent sur les réseaux sociaux. Parce que je vous dis, ces réseaux sociaux, ceux qui surveillent le plus votre vie, ce sont vos ennemis. Personne ne consulte votre page Facebook, plus que les gens qui ne vous aiment pas. C'est pour ça que moi, ça me stresse. Dès lors que je vois déjà que, oh, je fais les directs, il y a 10 000 personnes, je dis, mais, qu'est-ce qui amène 10 000 personnes sur ma page? Je m'éloigne un peu de ma page. Parce que je sais que ces 10 000 personnes-là, ce ne sont pas des amis. Je suis enrhumé. Vous allez me pardonner. De temps en temps que je m'arrête, c'est pourquoi mon nez se débouche. Donc je vous dis que je ne vous en veux pas, vous qui venez toujours me poser la question. Où en es-tu avec l'histoire de maison? Parce que elle ne m'a pas sali comme une femme qui lui doit de l'argent. Non, elle voulait attaquer l'image d'une fille du Dja Lobo de Sambelima comme elle, que les gens respectent. C'est cette image-là qu'elle voulait attaquer. Parce qu'elle connaît qu'à Sambelima, les gens ont beaucoup de considération pour moi. Par pure jalousie. De la pure jalousie. Sur le plan du droit. Même si elle n'est pas dans n'importe quel tribunal, elle n'aura pas raison. En temps normal, elle devait vous dire que non, c'est le mari de Marlène qui a signé le contrat. Comme vous racontiez là, ce n'est pas la vérité. Vous n'avez pas lu ça quelque part. C'est mon nom qui était dedans. Avec elle, la transaction. Et notre transaction n'était pas que je loue sa maison. Elle a résilié notre transaction et il était question qu'elle me revire mon argent sur le compte en Europe. Jusqu'à ce jour, Afan Francine ne m'a pas viré mon argent. Mais l'effet qu'elle voulait était de m'habiller d'humiliation. Parce qu'elle estime que je suis monté sur mes pures jalousies. La jalousie ne s'explique pas. La jalousie, quelqu'un peut avoir plus que vous. Mais il envie votre aura. Il envie votre intelligence. Il envie votre capacité à vous surpasser.
Voilà ce qui s'est passé. C'est vous qui me poussez tout le temps à revenir sur ce problème de maison. Je ne peux pas avoir honte, moi, d'avoir sorti mon argent pour donner à une femme par rapport à une transaction immobilière. Que elle-même de sa bouche, elle m'a envoyé le message pour dire que nous arrêtons notre transaction. Elle m'a envoyé une notification du CIE que nous arrêtons notre transaction. Et comme je n'étais pas d'accord sur le fait qu'elle voulait me rendre mon argent tel que je lui avais donné, sans tenir compte des travaux que j'avais faits, nous sommes allés au tribunal de grande instance pour que le tribunal nous sépare sur cette transaction-là. Je ne peux pas avoir honte. Je ne peux pas avoir honte puisque la justice a dit que je ne suis pas une bandite. Je n'avais pas habité la maison de quelqu'un sans payer, ni moi ni monsieur Joly. Je ne peux pas avoir honte. Mais je ne peux pas vous empêcher d'exprimer de la jalousie vis-à-vis de moi. Ça, je le comprends. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être mon aisance à m'exprimer, cette hauteur que j'ai vis-à-vis de vous, parce que je vous dis, des personnels. Donc c'est ma propre sœur, mon propre anus, qui est venu me poser sur Facebook. Et quand elle a fini de faire ça, une femme qui a escroqué ma mère, qui est la dame de compagnie de la première dame du Cameroun, récupère Guylaine Chapuis, avec qui je n'avais aucun problème. Vous êtes mes témoins, vous êtes les témoins de ma vie. Elle monte Guylaine Chapuis de venir m'insulter. Guylaine Chapuis a commencé. Loïc est reparti au boulot. Comment? Tu n'es pas revenu avec Loïc? Non. Il est reparti au boulot? Je suis sûr. Ah ouais? Tu l'as déposé? Oui. D'accord. Bah, je suis en direct. Donc, je vais vous expliquer que... Oh, attends, je suis en ligne, je ne vais pas répondre. Donc, j'étais en train de vous dire que Guylaine, devant Dieu et devant les hommes, c'est que j'avais aucun problème avec elle. Je lui ai jamais rien fait. Mais elle sait que le petit groupe à Mama Chantou ne m'aime pas beaucoup. Elle a entendu le Congo ça de ça là-bas. Et le petit groupe là ne m'aime pas. Pourquoi? Quand j'étais en prison, j'étais amie. Oui, oh, elle a voulu être première dame. Oh, j'ai beaucoup d'inimitié dans ces milieux-là. Mais Guylaine Chapuis arrive là. Elle se met sur Internet, elle se met à me harceler, à m'insulter. Mais elle ne savait pas l'angle d'attaque, l'angle de réponse. Parce que je suis venu répondre. Et lorsque moi je réponds, je sais que si je réponds à Guylaine Chapuis, on va faire 5 ans. Guylaine Chapuis, c'est rien du tout au Cameroun. Guylaine Chapuis, c'est parce que moi je parle d'elle que certaines personnes au Cameroun vont se tourner pour chercher à savoir qui est Guylaine Chapuis. Donc, par rapport à Guylaine Chapuis, celle qui a une image à protéger, et c'est ce que le policier lui a dit, que est-ce que vous voyez pas que Marlène Mvoutou est une personnalité publique dont l'image doit être protégée? Elle a répondu au policier que par rapport à Marlène Mvoutou, c'est moi qui ai une image à protéger. Pour vous dire que ces femmes sont dans un déni, c'est-à-dire une femme de ménage. Elle était femme de ménage dans des bars. Comme elle a voyagé pour l'Europe, elle ne sait pas qui est Marlène Mvoutou. C'est le policier qui le lui rappelle. Elle arrive sur les réseaux sociaux, elle se met à inventer des histoires sur moi au point de vous dire que je ne peux plus revenir en France, que Gaëtan Joly m'a chassé, que je n'ai pas où dormir. Toutes ces histoires aujourd'hui, vous voyez les gens ont cru. Les gens ont cru, pourquoi? Parce qu'on dit, mais une femme de cet âge la libère. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, lorsque moi je constate qu'il y a des gens qui empêchent aux institutions de fonctionner, ça devient un problème politique. Ça devient un sujet politique. C'est pour ça que je viens attaquer la source. Et vous avez remarqué que quand je suis entré dans la source, sur celle qui finance toutes les femmes qui insultent sur Internet, les insultes sont finies sur Internet. Je vous ai dit qu'à la guerre, on déracine les arbres. Quand vous tirez sur quelqu'un,
Tirer là où la personne ne va plus se relever. Les insultes sont finies sur Internet parce que la personne qui finance les femmes qui insultent d'autres femmes, c'est qu'elle est à découvert. Donc le schéma était facile. J'ai résolu mon problème. Yann Xavier Tchoko, je ne veux pas parler de Nathalie Koua juste pour vous faire plaisir. Je n'aime pas ce type d'intervention. Pourquoi après qu'on coupe les petits morceaux de mon direct pour dire que oui, elle n'a pas de vie, elle est assise dans le noir, maintenant elle parle seulement de Nathalie Koua. Franchement, je suis fatigué les amis. Je vous ai fait d'empêcher à sa sœur d'aller dans un mariage où elle peut être respectée. Parce que les musulmans ont tous les défauts. Mais les musulmans respectent leurs femmes. Le musulman ne va jamais filmer le sexe de sa femme et mettre sur Internet, partager aux gens. Le musulman ne va jamais prendre la mère de son enfant pour faire la partouze. Donc le seul objectif de toute cette cabale, c'est pour ça, j'ai parlé en langage... c'est pour ça que je dis quand je parle en français un peu compliqué, vous comprenez pas. J'avais déjà parlé tout ce qui concerne le problème de Nathalie. J'ai dit, Nathalie a montré aux gens là où il fallait la toucher pour qu'elle ait mal. Et actuellement, elle a eu mal parce qu'on a touché où ça fait mal. Et actuellement là, si le nordiste ne l'a pas, ce n'est qu'un blanc seulement qui peut l'épouser. Parce que tous les noirs vont fuir. Tous les noirs vont fuir parce que un noir, même s'il n'est pas grand chose, il protège son nom, sa réputation. Il n'y a que les blancs qui pensent que chacun a droit à une seconde chance dans la vie. Même si tu as pris en train de te prostituer au bord de la route, il comprend que par nécessité, tu sois, qu'un jour, tu as été, je sais pas, que tu te sois senti obligé de passer par là pour vivre. Qui peuvent marcher avec une femme, quand tu passes, tu vois les gens rigolent. Tu sais pas pourquoi ils rigolent. Peut-être ils viennent encore de bien regarder le vagin de ta femme sur leur téléphone. Ce n'est pas facile pour un homme. Mais si un homme l'a fait, ça veut dire qu'il vous aime. Et donc je dis que c'est la sorcellerie que la famille de Nathalie Koua est en train de faire sur elle. Je n'aime pas Nathalie Koua. Et je ne veux pas qu'elle soit mon amie parce qu'elle ne marche pas avec les filles de son rang. Mais je dis que ses parents font de la sorcellerie sur elle. Sa famille, c'est la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle les liens sataniques. C'est-à-dire que tu es une fille dans une famille, ta grand-mère n'était pas mariée, ta mère n'est pas mariée. Lorsque toi, tu vas vouloir te marier, le premier combat spirituel, avant de venir trouver les aigris sur Facebook, c'est d'abord dans ta famille. C'est avec ta famille que tu commences le combat spirituel. Quand tu fais tes prières là, c'est sur ta mère que ça arrête d'abord. Ça arrête ton frère. Parce que lorsqu'il y a certaines prières chez les catholiques, les prières de combat qu'on fait souvent entre minuit et 2 heures du matin là, les prières qui amènent les problèmes sur les gens là. Quand vous faites ce genre de prières, même l'ennemi qui était caché comment va monter son visage. Donc je vous dis que lorsque Nathalie a dit qu'elle parle, on ne peut pas s'empêcher de clasher. Je suis malade. Aïe mon nez. Mais j'ai mon baume François, vous voyez. Je suis venu avec le baume François. J'ai fait la publicité du baume François. Vous voyez, non, j'ai le baume François. Non, je ne vais pas supprimer, je vais laisser ça pour vous. Donc, je vous disais que il y a les prières qu'on n'engage pas parce que il y a des neuvaines que tu peux engager. C'est ta propre mère que la neuvaine pas réveiller. Parce que nos mères parfois ne se connaissent pas spirituellement. Si tu vois une jeune fille, elle est belle. Elle a tout pour elle, mais tu ne comprends pas pourquoi elle ne se marie pas. Alors que son mari de nuit, c'est sa mère. Quand on dit mari de nuit là, c'est un esprit. C'est-à-dire l'esprit qui t'empêche de te mettre avec un homme. C'est ta propre maman. Toi, tu peux commencer les prières que tu ne maîtrises pas. Ça va se réveiller d'abord sur toi. Ça va te réveiller d'abord dans ta famille. Donc, Nathalie doit savoir que pour aller en mariage dans une famille comme ça, il faut couper les liens.
Il faut couper les liens de la famille. Il faut couper. Parce que lorsque la famille devient malsaine, le premier foyer de violence, c'est dans la famille. L'endroit où on viole excusez-moi. L'endroit où chacun doit avoir sa propre identité spirituelle. Si ma mère n'a pas l'argent d'être dans le business, moi je lui paye pas le business. Si mon mari n'est pas légalement marié, je vous ai parlé de ça hier, j'ai vu les gens venir commenter. Attendez, j'appelle Monsieur Joly, il va vous dire. Parce que quand je parle là, vous croyez que je mens. Chouchou, viens un peu parler avec mes internautes, s'il te plaît. Je vais te poser une question, tu vas leur répondre parce que on est là pour conseiller les mariés. Et tu parles la vérité, hein. Viens. N'aie pas honte de dire ce que je vais te dire. C'est un cours pour vous. Pour que vous compreniez. Parce que quand je vous parle, vous croyez que je suis une extraterrestre. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux que tu répondes à une question. Dis-moi. Est-ce que tu as bloqué ma mère sur ton téléphone, oui ou non? Oui. Vous avez entendu? Mon mari a bloqué ma mère sur son téléphone. Est-ce que tu as bloqué ma grande soeur sur ton téléphone? Laquelle? Béatrice? Béatrice, oui. Vous avez entendu? Ma grande soeur est bloquée sur le téléphone de mon mari. Et qui t'a demandé de les bloquer? C'est toi. Voilà. Tu faisais une scène pendant 1 heure. Vous avez entendu? Lorsqu'une femme veut aller en mariage, quand tu as déjà ton mari, je voulais que lui-même il venait répondre. Parce que si je vous disais que ma mère n'a pas accès à mon mari, c'est mon mari, hein. Mais ma mère, personne n'a accès à mon mari. Vous voulez leur famille des gens, mais expliquez-leur aussi votre secret. Vous n'avez pas dit tous vos secrets, hein, parce que je sais que si vous êtes là, c'est pour écouter. Mais écoutez-moi sans me juger. Je n'ai pas de problème avec ma famille. Je suis bien avec ma famille. Mais la bonne façon de rester avec sa famille, c'est de savoir mettre des cloisons. Et c'est ce que je fais même avec mes amis. Je ne marche pas avec 2 personnes qui ont le numéro, qui se parlent. Je ne suis jamais dans des relations à 3. Parce que la sorcellerie familiale ne doit pas arriver dans le téléphone de Gaëtan. La sorcellerie, parce que si je sais que c'est la chose que... Comment on dit que moi je suis une consommatrice là? Je ne travaille pas, je reste, je dors, tout est payé, tout, maison, voiture. Pourquoi je dois exposer cette chose qui est précieuse? Je ne dois pas exposer. Parce que vous ne connaissez pas les familles, vous ne connaissez pas les mamans. Quand elle est déjà fâchée, elle peut appeler ton mari. Oh machin, n'est-ce pas que le père de son enfant là, eux ils se sont encore vus ici à Yaoundé. Je lui ai bien dit que vous ne connaissez pas les mamans Betty. C'est pour ça que je vous ai dit que vous ne connaissez pas les mamans Betty. Les mamans Betty parfois, elles peuvent préférer un beau-fils par rapport à un autre. Ton mari n'est pas au courant que tu parles encore avec le père de Dadju ou de Dadi ou je ne sais pas trop. Vous-même vous connaissez vos histoires là-bas au Cameroun. Un jour dans des conversations comme ça, un membre de ta famille lâche ça. Tu gères ça comme... Mais il y a certaines personnes, pour m'avoir au téléphone, il y a au moins 4 intermédiaires. Je ne suis pas milliardaire. Mais c'est pour avoir la paix. Et pourquoi entre ma mère et moi, on ne se retrouve jamais sur Facebook? Parce que toutes les mères sont pareilles. Toutes les mères sont pareilles. Ma mère a dit qu'elle fait quoi avec un juif? Il vous a dit tout à l'heure. Quand tu veux déjà te marier, la sorcellerie familiale se réveille. Quand Dieu dit déjà que ta bénédiction arrive, même quelqu'un que tu ne savais pas qui va te jalouser, la jalousie commence. Toutes les choses qu'on raconte là, c'est parce que personne ne connaît la vérité sur notre vie, que les gens inventent. C'est parce que je ne donne à personne qu'on dit que j'ai épousé un pauvre. Oh, quand vous me voyez, vous voyez mon train de vie, ça ne cadre pas. Je pose seulement les cartes de crédit, ça parle seul. Les petits espaces que je vous montre, comme là où je vous ai montré dernièrement, vous avez vu l'endroit. Ce petit endroit-là, vous voyez notre maison en campagne et tout. Ça vous indique. Mais comme je ne donne pas, c'est les membres de ma famille qui disent, oh, elle donne même quoi à qui? Elle a épousé un pauvre blanc. Allez leur montrer que vous avez épousé un riche blanc. Ils vont vous lancer la maladie. Ils vont vous lancer une maladie. Parce que vous ne savez pas que dès que vous voulez vous marier, vous devenez l'enfant de tout le village. Donc je vous dis, nous, ça n'a pas été facile pour nous de trouver l'homme qui devait nous accepter avec notre lourd passé. Parce que moi, peut-être, on ne m'a pas publié nu.
Mais moi, on m'a jeté en prison publiquement. Il y a des femmes qui entrent en prison, là, elles sortent calmement, personne n'est au courant, elles reprennent sa vie. Donc, ce n'est pas différent de publier nu. Non, mais il y a des hommes, quand Dieu décide que c'est ton homme, il t'accepte avec ton passé et il te prend, il dit, on recommence une autre histoire. Il y a des décisions qui peuvent être dures, mais ces décisions sont nécessaires quand tu veux déjà faire ta vie. Tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Mais il faut savoir mettre les barrières. Parce que c'est toi qui connais qui est ton mari. C'est toi qui connais qui. Qu'est-ce qui peut entrer dans ses oreilles? Qu'est-ce qui ne doit pas entrer dans ses oreilles? Bon, TC Chance, c'est tous les jours que je vous dis, je vais encore redire la même chose si c'est ça qui te plaît. J'ai dit aux femmes que, j'étais en train de donner aux femmes qui veulent être des Nathalie que c'est les réseaux sociaux qui donnent la pression aux jeunes filles. Mes chères petites sœurs, lorsque vous épousez un homme, quand il était chef de service, elle a supporté la galère. Elle a supporté prendre les taxis. Il ne va jamais laisser cette femme-là pour vous. C'est impossible. Un mariage, ça se construit avec un potentiel. Vous voyez un jeune ou alors un homme qui refait sa vie, vous voyez le potentiel et vous dites, je vais transformer ce potentiel-là. Quelqu'un me dit, Marlène, tout ce que tu gagnes auprès du fils au bien. Oh, pourquoi vous venez mettre son nom ici? Pourquoi vous aimez me rappeler les affaires du fils au bien? Il y a quoi? Donc je vous dis les filles, qu'on ne vous mette plus la pression. Parce que quand moi je suis allé en mariage, vous avez vu les filles, on dit qu'on Marlène Mvuto a chuté. Elle prend déjà la classe éco. Le mariage, c'est la classe éco. Quand vous entrez dans un avion là, les 291 places, les dames mariées que vous voyez là, elles sont en éco. Les dames mariées que vous voyez là, elles gardent l'argent de leur mari. Plus que... Elles ne le dépensent plus comme quand elles étaient tisa. Parce qu'elles ont un avenir à construire. Si ce n'est pas un bien que la société donne gratuitement, une entreprise ou le gouvernement, elle ne prend pas le business parce que c'est son argent. Vous êtes venu mettre les prêts. Quand ton mari est foiré, il ne part pas voir la tisa. Il vient se coucher au canapé là. Devant la télé, tu vois seulement il a la mine fatiguée. Et dès qu'il a l'argent, il repart encore chez les tisas. Donc c'est toi qui subis. Quand il est malade, quand il n'a pas l'argent, quand il est fatigué, quand il ne veut pas se laver, c'est toi qui subis tout ça. Quand il sort pour aller chez la petite, il met le parfum que toi tu as dit que tu aimes. Parce qu'il dit que si ma femme a aimé ça, ça veut dire que la petite aussi va aimer. Il met le parfum que quand tu étais à Paris là, tu souffrais sur les champs pour lui chercher un parfum. C'est ça que lui met pour aller séduire une tisa. C'est la chemise que tu as achetée là, en sacrifiant ta greffe qu'il lui porte pour aller chercher la tisa. Donc le mariage c'est quelque chose d'ingrat. Le mariage est un sacrifice pour la femme. Donc ne venez pas seulement envier la partie où on porte l'alliance. Parce que quand le mariage t'arrête déjà vrai, même l'alliance là, tellement tu as grossi, tu prends l'alliance, tu mets de côté. Ce n'est que sur tes cheveux et sur tes chaussures qu'on remarque que tu es marié. Parce que je vous assure que certaines femmes mariées sont tellement débordées que les pauvres, parfois, quand tu la vois comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui arrive à Marlène? Elle a vraiment chuté, hein? Non, c'est que les engagements sont grands. Je vous dis, il faut savoir faire des barrières. Moi, je ne marche pas avec des amis communs. Laissons dans le sens du mari. Moi, par exemple, je n'ai pas les numéros de téléphone des amis de ma petite sœur. Je n'ai pas le numéro du copain de ma petite sœur. Je cherche pas à savoir qui il est. Tant qu'il n'est pas encore venu doter. Sachez vous faire respecter. Moi, j'ai des petites sœurs qui sortent avec les durs gars de Yaoundé là. Mais je ne veux même pas de contact avec eux. C'est chaque famille qui se donne sa dignité. Hein. Faites comme vous savez faire. Moi, je ne sais pas ce que ma mère, le numéro de ma mère fait dans le téléphone d'un de mes shows. Pour faire quoi?
Si ma mère doit voir un show, ça veut dire que c'est le show qui vient déjà demander ma main. Au pire des cas, il a peut-être l'enfant, et le jour qu'il vient rendre visite à l'enfant comme ça par hasard, mais ma mère ne doit pas avoir son numéro. Parce que même si il prend le numéro de ma mère, je vais lui dire bloque ma mère dans ton téléphone. Parce qu'un jour, ma mère va avoir des problèmes avec moi. Et c'est ce que les mamans font toujours. La première personne qu'elle appelle, c'est ton gars. Oh, tu es déjà venu troubler la tête de ma fille. Oh, vraiment, avant que tu ne viennes, elle ne se comportait pas comme ça et tout. Et c'est difficile à gérer. Donc, moi, je vous dis ce que je fais. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est pour ça que moi, il n'y a pas le Congo ça sur ma vie. Personne ne sait rien sur moi parce que il n'y a pas qu'un vrai divin ne sort sur moi. Personne ne connaît ma situation matrimoniale. Elle est mariée, elle n'est pas mariée. Non, je dis ce que je veux et c'est ce que je veux dire qui est la vérité. Personne ne sait, personne ne vient chez moi. Quand je vous dis ça, vous croyez que c'est la sorcellerie. Mais c'est les méthodes d'une femme qui a trop souffert dans sa vie et qui ne veut pas laisser l'espace à qui que ce soit de détruire son bonheur. Que ce soit au Cameroun, que ce soit ici, personne ne vient chez moi. Pour répondre encore à mon amie Albertine de Belgique, non. C'est en recevant les gens chez toi que tu vas manger le poison. Je veux recevoir les gens, je vous paye le Hilton. Il y a des très bons cuisiniers là-bas. On finit de manger. Au revoir. Apprenez à recevoir les gens hors de chez vous. Parce qu'il y a même ce qu'on appelle, ou parce que moi je suis trop dans les sectes, je ne sais pas. Mais vous savez, les gens marchent avec des énergies. Quelqu'un entre chez toi avec une énergie négative. Quand il ressort, il laisse son énergie chez toi. Tous les jours, tu fais des problèmes avec ton mari ou ta femme, tu ne sais pas pourquoi. Or, quelqu'un est entré chez vous avec une entité. La maison de quelqu'un est sacrée. Lorsque quelqu'un te fait entrer chez lui, c'est une marque de confiance. Personne n'entre chez moi. Si je ne suis pas sûr de ton identité spirituelle, je ne te fais pas entrer chez moi. Ça enlève quoi sur notre amitié? Et maintenant, j'ai même compris que, même virtuellement, les gens qui ont la sorcellerie, les vampires, peuvent entrer chez toi. Je faisais les orphelinats. En principe, je devais recevoir les motions de soutien. Une fille comme Fleur de Lille, je n'ai pas de problème avec elle. Je ne l'ai jamais rencontrée. J'étais ici en France, elle écrit un mot. Elle dit que c'est elle la représentante de la diaspora. Je n'ai pas trop bien compris son truc. Elle s'est bien à m'attaquer. Mais elle a lancé le direct, le jour qu'on m'a cassé. Comme si c'était une information capitale. Elle a fait des directs pour me dénigrer. Devant des centaines de milliers de gens. Je ne la connais pas. On n'a pas de même champ d'intérêt. Je l'ai vu une fois avec un autre. De milliers de pages en Afrique ont répercuté ça. Parce que ça fait plaisir aux gens de me voir humilié. Et pour quelle raison, je ne sais pas. Donc vous comprenez que la jalousie, c'est la sorcellerie. Alors quand vous connaissez ça, fermez les portes de ce qui peut faire entrer la jalousie dans votre vie. Si les gens envient trop votre décoration, ne leur montrez plus vos décorations. On doit suspecter tout le monde. Ne faites confiance à personne. Ne faites confiance à personne. On meurt seul, on est seul. Même quand ta mère t'a déjà poussé comme ça, elle t'a dit, débrouille-toi. Tu sors de son corps, jusqu'à quel niveau je lui donne accès à ma vie. Et c'est pour ça qu'on est en bon terme, on n'est pas en spectacle sur les réseaux sociaux. Au moins dessus, je peux prendre un exemple. Jamais vous m'avez vu en spectacle avec ma mère et tout, parce que ma mère n'a aucune photo avec moi. Premièrement. Si ma mère vous dit qu'elle est ma mère, vous ne pouvez pas croire. Si moi je vous posais pas les photos que, en fait, voilà ma mère et tout, machin, personne ne pouvait sortir une photo de ma mère parce que moi je n'ai pas de photo avec ma maman. J'aime beaucoup ma mère, hein. Mais je sais mettre la différence. Je sais protéger ma mère, je sais la protéger. Je dis, si c'est pas moi-même qui montre l'image, je veux pas que quelqu'un d'autre prenne son image. Je dis, je n'aime pas quand les petites filles viennent commenter sur ma page. Je vous dis, quand je vous parle, c'est sur le plan, sur tous les plans de la vie. Et ça ne dépend pas. Si ta mère est une sorcière, comment tu sais pour faire pour savoir qu'elle est sorcière?
Je ne veux pas les débats comme ça. Ça ne dépend pas. C'est une question de logique. Il y a des gens qui transportent des énergies que vous ne pouvez pas supporter si ces personnes entrent dans votre maison. Quand elle ressort, elle fait un dépôt. C'est pour ça que quand vous êtes chez vous, mettez... Mais j'ai commis une erreur. J'ai commencé à dire à mes tantes, je me souviens, j'étais à Malabo, j'ai appelé une petite soeur de ma mère, je lui dis, tu sais, je vais aller aux États-Unis avec mon fiancé. Elle me dit, oui, ton fiancé là, vraiment, qu'est-ce qu'il met souvent sur tes cheveux, tout ça. Elle a fait la blague en genre. Donc, bref, quand je suis arrêté au Cameroun, des femmes du petit frère de ma mère, il m'a été rapporté qu'ils ont dit que vraiment le Seigneur est grand. Que si moi j'épousais le gars là, c'est que personne n'allait respirer. C'est bien comme je suis en prison. Vous voyez les familles? Ma propre famille qui devait être en haut. Si je devenais première dame. Elle est la première qui s'est moquée de moi. Lorsque je suis allé en prison. Ça signifie que la sorcellerie n'est pas venue de loin. Vous ne comprenez pas quoi? Les inconnus ne peuvent pas te jalouser. Parce qu'ils ne te connaissent pas. Ceux qui te jalousent le plus, c'est les membres de ta famille. Parce que le membre de ta famille dit que vous avez eu accès au même niveau de bénédiction. Mais si toi tu as réussi plus que lui, ça veut dire que tu as volé tes bénédictions. Je vais vous dire, l'état d'esprit, où elle a mis tous vos étoiles, hein, c'est avec vos étoiles qu'elle marche. On n'est pas à l'abri de... Donc, je vous dis, vous ne connaissez pas, vous connaissez pas ces choses, vous n'avez pas encore vécu, les amis. Vous n'avez pas vécu. Les premiers qui ont jubilé, quand on m'a arrêté, et mon arrestation avait un seul but, que je ne parte pas en mariage, là où ça allait choquer tout le monde de ma famille. Donc, ils sont entrés dans la sorcellerie. Que nous, on va voir comment le mariage là va se passer. Parce que je suis sortie innocente de cette affaire. Je n'ai plus jamais revu les gens qui m'ont porté plainte. Donc, c'était une attaque spirituelle. Jusqu'à aujourd'hui, je suis traumatisé parce que j'ai envie de voir ceux qui ont porté plainte. J'ai envie de voir ce qui s'est passé. Et vous savez, quand vous restez sur un traumatisme non résolu, vous restez bloqué là-dessus. Je veux toujours comprendre. Parce que moi, j'étais une fille très lisse. Hein. Je parlais pas sur les réseaux sociaux, je parlais pas... Et c'est ça qui m'a rébellé, qui m'a donné mon côté rebelle où moi j'insulte déjà tout le monde là. Parce que je suis traumatisé. J'étais une fille très... Je n'insultais pas les gens. J'étais très pieuse, très carrée, très machin. D'ailleurs, vous voyez mes interviews. Je parlais pas des gens. Mais maintenant, je fais des choses pour m'amuser. Certains viennent me dire, mais Marlène, tu as du potentiel, tu peux être ministre. Je vous assure que là où je suis assise, si Dieu sait que si on m'appelle au Cameroun, que je suis ministre là actuellement, là, je ne viens pas. Parce que je vis toujours le sentiment d'injustice. Je me dis, j'ai été placé en position de jugement de manière injuste. Et tant que cette blessure-là n'est pas reconstituée, je n'arrive pas à faire confiance en l'être humain. Chacun reste bloqué sur un truc. Et les gens qui ont des blessures, des traumatismes, ils sont nombreux. Donc je vous dis, les amis, que moi je vous parle parce que on échange, on s'échange des idées. Je vous dis, famille africaine ou famille européenne, c'est les blancs qui ont compris c'est quoi la vie. Aide ta famille, aide-les. Ça ne veut pas dire que tu coupes les ponts. Là, quand c'est nécessaire, mais il faut mettre des limites. Il faut mettre des limites. C'est pas parce que quelqu'un ne vient pas manger chez toi tous les dimanches que vous n'êtes pas fait, non. Tu peux souvent organiser des trucs dans des restaurants. C'est d'autres personnes qui font la cuisine. Vous passez un bon moment. Vous vous séparez. Parce que rien que le fait d'inviter quelqu'un chez toi, il s'assoit chez toi comme ça, il voit ton canapé, il voit tes chaises, il voit tes plats. Regardez qu'une même me demande de lui montrer mon plat. Pour jauger si j'ai l'argent. Une personne à qui
Tu n'as rien fait de mal. Tu as soutenu publiquement quand les gens l'insultaient. Elle se moque de toi. Elle ne trouve pas que c'est grave de t'humilier avec ses amis. Mais elle vient te demander que montre ton plat, montre ton assiette, montre ceci. Les gens vont dans les maisons des autres pour se comparer, pour faire la concurrence. Et la concurrence, c'est la sorcellerie. Regardez que sur le virtuel, une fille vient me demander de sortir mes plats, de lui montrer mes nappes, de lui montrer mes draps. C'est la sorcellerie. Ne laissez pas entrer les gens chez vous. Ce n'est pas un débat. Quand vous voyez Paul Biya là, il vit 90 ans. Vous croyez qui part chez lui? Il y a certains membres de la famille de Paul Biya. Ça fait peut-être 25 ans, ils n'ont plus jamais vu Paul Biya de près. Mais c'est leur oncle. C'est leur frère. C'est leur frère. Inspirez-vous des gens qui ont vécu longtemps. Voilà les amis. Donc je vais vous laisser ce direct. On a trop parlé. Vous voyez que j'ai tellement fait l'effort. Mais là, hein, j'arrive même plus à respirer. Je ne sais pas ce que Gaëtan a ramené de l'Espagne. Il a ramené les bugs. Il nous a ramené les bugs et tout. Mais là, j'ai l'impression que c'est une variante de quelque chose que je connais pas. Parce que là, le nez ne coule pas. Mais je ne respire pas. Je ne respire pas. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous laisser ce direct. Vous allez le réécouter. Et puis, on se dit une autre fois quand il y a un direct. Vous allez me laisser me soigner. Ne me taguer plus partout. À très bientôt. Bye bye.